joli bouquet. Mon bon monsieur. C'est à Salazie, un des 3 cirques de l'île de la Réunion, que s'est tenu le congrès annuel de l'URMLOI. Élu le plus beau village de France, Elbourg a vu battre le cœur des médecins les 14 et 15 mai 2015. Écoutons son président nous parler de ses vocations. Donc cette association a pour rôle la formation, l'organisation, le développement, la validité, la cohérence des soins dans le milieu libéral. Nous avons un rôle de participation avec l'ARS, avec la sécurité sociale, avec les autorités pour développer et valider les pratiques libérales. Donc nous avons organisé ici un congrès et vous avez eu des ateliers qui sont formidables, qui montrent la validité des process de la pratique libérale dans aujourd'hui des associations multiprofessionnelles, pluriprofessionnelles. Et nous souhaitons justement valider ces pratiques au niveau des autorités pour montrer l'efficience, l'adaptation des professionnels de santé libéraux pour la prise en charge des citoyens sur le plan médical, sur le plan de la santé publique. Et nous avons encore des problèmes de validation. Il faut que les tutelles comprennent la qualité des soins qu'ils ont faits, qu'il n'y a pas que l'hôpital est une partie de la vie des patients qui sont en général suivis tout le restant de leur parcours en ville, avec des professionnels compétents, des paramédicaux compétents, et nous allons de plus en plus essayer de développer un partenariat entre les médecins et les paramédicaux. Donc il faut faire remonter la validité de nos pratiques et faire comprendre aux autorités que les professionnels de santé libéraux sont parfaitement adaptés, que ce soit en premier recours, en deuxième recours, c'est-à-dire les médecins généralistes, pivots du système de santé, ou les médecins spécialistes pour la prise en charge en ambulatoire et pour l'ensemble des pathologies de tous nos concitoyens. La loi de santé met à mal actuellement le système de santé libérale. Et nous avons décidé de nous réunir de manière à réorganiser les soins, et ceci grâce à nous et avec nous. Nous sommes là pour défendre les médecins, les libéraux, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthoptistes, les sages-femmes. Nous devons tous travailler ensemble pour la liberté de la médecine et surtout pour la liberté de choix du patient. Le patient est au centre de toutes nos préoccupations et nous sommes très fiers en France et à La Réunion de défendre cette liberté de choix, du libre choix médecin, patient, patient, médecin. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Donc est-ce qu'effectivement, nous, professionnels de santé libéraux, nous sommes encore libres? Est-ce que nous allons pouvoir continuer à exercer comme nous le faisons, comme nous l'avons toujours fait, parce que nous sommes une longue tradition de médecins, depuis plusieurs générations, depuis plusieurs siècles, nous existons en tant que professionnels libéraux. Et on voit aujourd'hui qu'on a encore les mêmes motivations, les mêmes désirs, les mêmes demandes que nos antécédents, que nos prédécesseurs. Et nous avons eu en 1928 la première réunion syndicale, la création de la Confédération des syndicats médicaux, qui sont des confédérations départementales. Et les demandes à cette époque, c'était la liberté d'installation, liberté de choix, liberté de prescription. Et aujourd'hui, nous faisons les mêmes demandes. Donc, un siècle après, nous avons les mêmes demandes, les mêmes contre-pouvoirs qui s'expriment, et nous souhaiterions pouvoir, enfin, maintenant, évoluer dans le dialogue avec les institutions. La loi de 2015, la loi de modernisation, ne va manifestement pas dans ce sens. Depuis des générations, nous souhaitons être en premier recours, au contact de la population, et nous ne souhaitons pas ce que nous prépare le gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter et subir cette thérapie-génie administrative qui ne correspond aux besoins de personne. Ce que j'apprécie fortement dans la manière dont on peut travailler avec vous, c'est que on n'a pas peur de se poser les choses, on n'a pas peur de se dire les choses. Quand on se parle, on n'est pas nécessairement d'accord. C'est vrai que je ne vais pas être d'accord avec vous sur la manière dont vous présentez le projet de loi, ça c'est sûr. Non seulement parce que je représente la ministre ici, mais parce que je pense quand même qu'il y a des choses dans ce projet de loi sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble, et je vais vous en parler.
On en débattra, vous me direz que c'est pas vrai peut-être, mais moi je continuerai à penser qu'il y a vraiment des marges pour avancer. Alors, l'avenir de la médecine libérale, bah oui, bien entendu, il faut la continuer. Le problème, c'est, est-ce qu'elle est viable dans toutes les situations? Est-ce qu'elle est valable pour tous les corps de métier, les corps de spécialité? Certainement pas. Des chirurgies comme la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque nécessitent de tels investissements de plateaux techniques compliqués qu'elle est peut-être possible dans certains territoires français. Il y a des cliniques qui font de la chirurgie cardiaque en France très bien, sans aucun problème. Ici, c'est un petit peu plus difficile certainement à envisager. Mais la médecine libérale a toute sa place. J'ai tâté de 10 ans de médecine libérale il y a fort longtemps, 10 ans de neurochirurgien exclusif privé à Bordeaux. C'est quand même une situation facile parce que c'est une ville universitaire, une grosse ville universitaire, et c'était mon université. C'est avec un réel plaisir que j'ai fait ces 10 ans de neurochirurgie en privé. Ça m'a permis de découvrir un petit peu le milieu, qui était tout à fait en contradiction avec ce que j'avais vécu avant. J'ai réintégré les hôpitaux par la suite, tout simplement pourquoi? Parce que l'accès aux plateaux techniques lourds était voué à une redistribution qui n'était pas favorable aux cliniques à l'époque, et on ne pouvait pas faire autrement. Mais ça, c'est les aléas de la vie. Le deuxième point, c'est l'absence de suffisamment de passerelles pour changer de spécialité, changer d'orientation à un moment où un accident de la vie ou d'autres circonstances nécessiteraient justement ces changements. Là, je crois qu'il faut également s'en occuper. Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est que tout ça est fait pour assécher les revenus de la médecine libérale. Parce que si je veux me débarrasser de la médecine libérale, qui est quand même le cas, bien sûr qu'en face, on va me raconter, mais qui est quand même la volonté des pouvoirs publics. Vous savez qui sont les plus favorables à ça? C'est pas la gauche ou c'est pas la droite. C'est la haute administration. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'analyse il y a 25 ans que si on a un système qui coûte cher, plus cher que les autres en moyenne, c'est parce qu'il y a trop de liberté dans le système. Il y a trop de liberté des médecins, il y a trop de liberté des patients, donc il faut qu'on reprenne la main par rapport à ça. Je l'entends tous les jours. Donc il y a une vraie... Et là-dessus, je suis désolé, ils ont tort. Non mais ils ont tort. Il suffit de regarder le rapport coût-efficacité de la médecine libérale. Encore une fois, je suis là pour regarder les choses froidement. Il n'y a pas une médecine de ville au monde qui est plus coût-efficace que la nôtre. Et par rapport à ce point-là, il n'y a pas une médecine de ville qui a permis une répartition en territoire aussi efficace que la nôtre. Alors en fait, aujourd'hui et demain, on s'occupe beaucoup de l'interprofessionnalité. C'est aussi une manière de déterminer quel est le temps médical, quel est le futur métier des médecins dans les années qui viennent. Et un des aspects importants, c'est la démographie. Donc, la population des médecins vieillit, surtout à La Réunion, et surtout les médecins spécialistes. Des études statistiques ont montré qu'en 2030, 80% des médecins à La Réunion seront partis à la retraite et devront être remplacés. C'est donc l'avenir de la santé à La Réunion qui se pose, et notamment l'avenir de la médecine spécialisée. La santé des Réunionnais ne doit pas rester uniquement entre les mains du secteur hospitalier, elle doit rester entre les mains des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et ça nécessite une action très importante des pouvoirs publics, de l'université et des syndicats médicaux pour permettre le remplacement des médecins dans les années qui viennent. Elle bourre, car dans une partie de ce congrès, il y a santé-environnement. L'environnement est de plus en plus important, on découvre tous les jours des choses nouvelles sur la santé. Elbourg, c'est donc le patrimoine mondial de l'UNESCO. Je trouve que la représentation de la santé ne pouvait pas être mieux que cet endroit-là. En fait, ce qui nous arrive à l'heure actuelle, c'est qu'on voit une recrudescence de pathologies, en particulier de pathologies chroniques. Monsieur Bizarre nous a bien dit qu'il y avait une augmentation. On était passé de 3 millions de pathologies chroniques à 12 ou 13 millions. Et cette problématique-là a une cause, et on va essayer d'évaluer la cause entre nous et de parler un petit peu de ça. Donc quand vous voyez la planète telle qu'elle est là, vous imaginez bien que l'état de santé ne peut pas être bon. Quant à Hippocrate, l'aliment est ton premier médicament ? Quand on sait que les aliments maintenant sont pauvres au point de vue nutritionnel et riches en produits chimiques toxiques et en particulier de perturbateurs endocriniens dont j'ai parlé d'hier. Et puis pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, etc. La santé, un état complet de bien-être physique, psychique, social et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité.
OMS 1948. Vous savez que cette définition a été retoquée et pas rentrée dans la loi HPST parce que, pas nos députés, mais nos sénateurs ont pensé que le bien-être, c'était plutôt quelque chose du bonheur et ça n'avait rien à voir avec la santé. C'est vraiment mal comprendre ce que c'est que la vie, parce que quand on a un mal-être physique à faire toujours le même mouvement, on finit par avoir des perturbations musculo-squelettiques et qui sont maintenant prises en maladie professionnelle. Et quand on a un mal-être psychique au travail, eh bien on se suicide sur son lieu de travail. Je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà. La santé environnementale, elle a été décrite en 1994, ce qui comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, déterminée par les facteurs physiques, chimiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Mieux encore, la Charte de l'environnement, qui est une loi, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Charte de l'environnement de 2005, que chacun, dans son premier article, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré, favorable à sa santé. Je voudrais savoir si vivre à La Réunion, c'est quand même un petit peu mieux au niveau santé-environnement que vivre en métropole. Eh bien, ça, c'est une bonne question. C'est possible, mais je ne connais pas exactement tous les tenants aboutissants des facteurs qui interviennent sur l'état de santé et l'état de santé de la population. Par contre, ce que j'ai entendu dire quand même, c'est qu'il y a une augmentation des maladies métaboliques, il y a une augmentation des insuffisances rénales, il y a une augmentation des maladies cardiovasculaires, etc., des accidents vasculaires cérébraux, etc. Donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui sont liés à l'environnement. On a une habitude ici à La Réunion, si tu veux, les ustensiles de cuisine, qu'on appelle les marmites, sont faits en en aluminium. Ouais, c'est très mauvais. Tu as des nouveaux... Ah oui, c'est très mauvais. Il y a une étude qui est sortie, là, très intéressante, il y a 3 semaines maintenant, qui montre qu'il y a un lien direct entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer. Merci à tous d'être venus. On va terminer ce congrès. Merci aux exposants qui sont venus nous soutenir. Merci à l'agence Odyssée. Merci encore une fois à Flore qui a fait un boulot énorme. Merci à tous les intervenants. En conclusion, moi, je vais vous être très simple, très basique. J'ai vu qu'il y avait plein de problèmes, beaucoup de difficultés, mais qu'on était entouré de gens intelligents qui avaient en fait de l'argent partout, et qu'on a donc beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses à faire pour améliorer l'état de nos concitoyens. Donc, on va se retrouver prochainement. On va essayer de travailler, de faire des bases de dialogue et d'essayer de comprendre comment on peut essayer de redresser la barre de ce navire qui part dans le mur. Un navire, ça va dans le mur ou dans les rochers, dans les digues. À bientôt et merci à tous.